Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une belle journée. On se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360. J'espère que vous avez la patate. Ce soir, on va avoir une invitée vraiment d'exception, pleine d'énergie aussi. Ça va être un très beau moment, un très beau partage. Et encore une fois les amis, merci à vous, merci de partager ces lives, merci d'être là, merci à vous de regarder aussi, je suis très heureux. Voilà, on a lancé cette tournée et de très belles personnes. Et encore une fois, merci beaucoup les amis à vous. Ce soir, on va être avec Maxine, une personne incroyable, 26 ans, pleine d'énergie de feu aussi. Et j'adore ce genre de profil. Elle a gagné koh 2021, journaliste, conférencière. Enfin, wow, plein de belles choses. Donc, ça va être un super moment. Alors, on va se connecter. Je vais regarder. Alors, est-ce que j'ai une petite invitation? Un peu de temps à se connecter. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah, les amis. Yes! Salut! Salut Maxime. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Tu m'entends bien? Ouais, Alors, attends. nickel. Monter juste un peu le son. Impeccable. Super. Ça va, t'es en forme? Bah ouais, comme d'hab. Écoute, et toi? Magnifique. Mais écoute, à Tenerife avec le soleil, donc Ouais, c'est super. ce que Très je vois, content. tranquille la vie, hein, avec la petite verdure derrière et tout. Voilà, petite bouteille d'eau. Impeccable. Mais écoute, Christine, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview, ce petit échange ensemble. Très heureux. Merci à toi, c'est cool. Parce que tu fais plein de choses aussi, donc j'imagine que ton emploi du temps est bien occupé, bien chargé. Oh, on Et s'ennuie pas. voilà, donc merci beaucoup. Donc Maxime, toi tu as gagné koh je le redis peut-être pour ceux qui ne savent pas au cas où, tu as gagné koh 2021. Oui. Tu es conférencière, tu es aussi journaliste, tu as fait aussi très intéressant pendant 11 ans du sport à très haut niveau. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ben, bravo à toi. Merci. Et puis merci d'accepter de nous partager aussi ben, un bout de ton histoire pour aussi redonner, inspirer. Et voilà, donc merci beaucoup. Bah merci à toi, on va faire ce qu'on peut hein, pour inspirer les gens. Ben, c'est parti alors. Et bienvenue les amis à tous ceux qui passeront par là ou qui regarderont le live. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Maxime, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà, pour commencer? Ah, elle est dure cette question, Jonathan, elle est pas facile. Qui je suis aujourd'hui? Bah écoute, j'ai 26 ans. Comme tu l'as dit, j'ai fait pas mal de sport de haut niveau quand j'étais un petit peu plus jeune. Ce qui fait que j'ai déjà l'impression d'être vieille, tu vois. J'ai l'impression Je d'avoir eu comprends. plusieurs vies, mais tu vois ce que je veux dire, parce que toi-même, tu as eu aussi plusieurs vies. Mais voilà, je suis journaliste, je travaille chez Sport en France depuis maintenant 3 ans, en fait, depuis la création de la chaîne. C'est hyper cool parce que c'est une chaîne qui a été créée dans le but de Paris 2024, on va pas se le cacher. Et c'est trop chouette parce que moi, j'ai une émission où justement, je regarde un petit peu la jeune génération qui va arriver, j'espère, en furie à Paris 2024. Donc, c'est trop chouette. Hmm. Donc, j'ai plusieurs émissions pour Sport en France. Et puis, à côté, je fais quelques petites conférences, quand tu l'as dit, du coaching un peu en entreprise parce que bah, j'aime bien rencontrer les gens. J'adore voir différents profils et je trouve qu'on a tous quelque chose à s'apprendre finalement. Donc voilà, à qui je suis. Je me cherche encore, hein, je vais pas te le cacher. J'ai que 26 ans, donc je sais pas. Tu vois, je me dis toujours, je sais pas où je vais finir. Mais en tout cas, j'essaye de vivre au moment présent, on va dire, et puis d'avancer petit à petit. Et en tout cas, c'est vrai que cette vie, pour le moment, elle est assez chouette. Bah, magnifique. En tout cas, tu as l'air super bien, super heureuse. Et je pense que c'est le plus important parce que quand on fait quelque chose que l'on aime, ou quand on a des activités que l'on aime, ben déjà, je pense que c'est ça le début du chemin. Et justement, des fois, on demande ben, comment je fais pour trouver mon chemin ou qui je suis. Ben, je pense que ça commence tout simplement par se faire confiance et Ouais. en s'écoutant et se dire ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc toi, tu as fait plein de choses incroyables. Donc ce que je te propose, c'est on va revenir un peu au début de ton histoire Oula. pour comprendre un peu comment tu en es arrivé là. T'inquiète pas, tout va bien. Mais nous dire, question que je vais te demander, c'est depuis quand est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis? Est-ce que c'est toi qui avais envie de faire quelque chose? Parce que tu as fait quand même 11 ans de sport au haut niveau, ok, en équipe de France, etc. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a accroché. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Bah, c'est assez marrant parce que tu vois, je me rends compte que même quand je fais mes émissions avec mes petits jeunes, tu te rends compte que la famille a quand même de l'influence hein, pour enfin, leurs enfants, tu vois.
Et moi, c'est vrai que mon père était un ancien champion du monde de tumbling, donc c'est une discipline de la gymnastique. Et en fait, très vite, il nous a mis sur les praticables avec mon frère, mon grand frère. Et en fait, donc oui, ça vient de mes parents. Mais après, c'est moi qui ai décidé de continuer la Mhm. gym parce qu'ils m'ont fait essayer plein de sports et c'est vraiment la gym qui me plaisait. Donc j'ai commencé par la gym artistique classique avec tous les agrès. Et au final, à 9 ans, j'en avais un petit peu marre de la gym artistique. J'aimais pas la poutre. Et en fait, mon frère s'entraînait au club de Bois-Colombes et faisait du trampoline. Et parfois, j'allais le voir. Et il y avait une autre discipline qui me plaisait beaucoup qui s'appelait la gymnastique acrobatique. Ça se rapproche de Mhm. la gym, sauf qu'il y a vraiment que le sol. Et en plus, c'est du collectif. Donc moi, ça me plaisait beaucoup plus. Et puis bah là, c'est parti. En fait, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et de mes 9 ans à mes 15 ans, du coup, j'ai fait de la gym accro en équipe de France. Et ça restera mon sport de prédilection pour moi. Parce que j'ai pas fait le choix d'arrêter vraiment. Enfin, en fait, en 2010, je crois, mes porteuses, j'avais deux porteuses, on était en trio, ça s'appelle. Donc l'acrosport, c'est des pyramides, hein, c'est tout ça. Et en fait, elles ont décidé d'arrêter parce qu'à la gym, tu le sais très bien, on arrête quand même assez jeune nos carrières. Mhm. Et je me suis retrouvée un petit peu toute seule, difficile de retrouver un partenaire, tout ça, et de tout recommencer à zéro. Et en fait, à ce moment-là, j'étais déjà à l'INSEP. C'était ma première année, je venais de rentrer en tant que gymnaste. Et finalement, j'avais pas envie d'arrêter. Enfin, j'estimais que j'avais pas fini ma carrière de sportive. Et Mhm. du coup, c'est là que j'ai essayé le plongeon, que ça m'a plu, mais un peu moins quand même que la gym accro. Mais voilà, ça m'offrait aussi l'opportunité de faire les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que je me suis lancée à fond dans le plongeon. Et puis, j'en ai fait pendant 5 ans, du coup, en équipe de France. Non, magnifique, excellent. Donc, qu'est-ce qui se passe justement parce que souvent quand on est jeune, on peut se dire, ben, je fais un sport parce que ben, j'aime ça, ça me plaît, comme tu dis. Hein. Il y en a, tu vas t'éclater sur, ben, par exemple, dans la gymnastique, il y a aussi plein de choses. C'est très varié, c'est un sport aussi varié. Et puis tu te rends compte qu'il y a des choses que tu préfères. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que entre faire quelque chose que l'on aime bien, ça nous plaît, et quelque chose quand même où on performe, où il y a des gens qui se disent mais peut-être il y a quelque chose à faire, ou on se le dit nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que c'est là que ça va se passer? Parce que pour une équipe de France et faire des performances, il faut quand même voilà performer, avoir une affinité avec ce que l'on fait. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est des gens qui te repèrent? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement quand tu es plus jeune? Ouais, bah en gym accro, en fait, c'est arrivé hyper vite parce que je suis arrivée à 9 ans et puis j'ai progressé assez rapidement. Finalement, je crois que j'avais fait championne de France dès ma première année et puis franchement, tout est allé hyper vite. Tu vois, je me suis pas vraiment posé la question. En plus, tu le Hmm. sais, quand on est jeune comme ça, honnêtement, il y a tout qui avance super vite et puis je veux dire, moi, je réfléchissais pas, je fonçais. J'ai toujours été une compétitrice, donc là-dessus, tu vois, je pense que c'était ancré en moi. Et puis voilà, après, tu fais vite des championnats d'Europe, des championnats du monde. Tu t'y prends goût parce que finalement, la compète, c'est ce qui te challenge. Et tu vois, moi, je me suis rendu compte à quel point je pouvais pas faire un sport sans vrai objectif derrière, enfin, de compétition, je veux dire. Et c'est d'ailleurs difficile aujourd'hui parce que faut que je me retrouve des petits challenges. Mais non, quand t'es jeune, au final, tu te poses pas 12 000 questions. Hein. Tu fonces, Hmm. tu fais tes compètes, t'adores ça. En plus, moi, c'était un sport co, donc je partageais avec mes partenaires. Enfin, c'était. Non, c'était la gym macro, franchement, c'était des très belles années. Et après, je pense que, comme tu dis, c'est un cap à passer, dans le sens où sport loisir, sport de haut niveau, c'est quand même très différent. C'est pas le même investissement. Moi, je me souviens, j'allais à l'école, je terminais à 16 heures l'école, j'allais direct à Bois-Colombes. En plus, j'habitais pas du tout à côté, donc ma mère faisait des trajets, elle nous emmenait jusqu'à Bois-Colombes. On mettait genre 1 heure et demie de route. Je m'entraînais jusqu'à 20h30, 21h. On refaisait la route dans l'autre sens. J'avais mes devoirs le soir. Non, franchement, c'est pas du tout le même investissement. Et pour moi, c'est vraiment un cap à passer. Après, voilà, c'est sûr que quand tu rentres dans le haut niveau, il faut accepter peut-être d'avoir aussi un petit peu moins de plaisir tous les jours, j'entends. Parce que c'est très dur et que tu sais pourquoi tu vas à l'entraînement. Et puis, mais c'est ça qui est cool aussi. Hein. Moi, j'ai adoré mes années de haut niveau. Salut Tonio! Hmm. Hmm, magnifique, magnifique. Et une fois que tu commences à arriver au niveau, c'est-à-dire équipe de France, tout ça, etc. Parce que tu en as fait jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge tu as été dans ce domaine? Du coup, la gym jusqu'à 15 ans. Après, j'ai arrêté, je suis passée au plongeon. Ok, ok. Et quand tu es passé au plongeon, tu étais aussi en équipe de France, c'est ça? Ouais, j'avoue que j'ai eu de la chance aussi parce que la transition gym-plongeon, elle est assez évidente pour nous et vu qu'on a toutes les notions en l'air en fait de notre corps, il me restait vraiment que les entrées à l'eau à apprendre au plongeon qui sont très importantes et très dures, attention, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour des gymnastes de passer au plongeon et d'être rapidement en équipe de France parce que bah, c'est un peu logique en fait. Hmm, hmm.
Excellent. Donc là, tu continues quand même en équipe de France, donc ça demande quand même des performances et aussi notamment ta discipline. C'est vrai que c'est une discipline où, ben, on le voit, c'est quand même, il faut être assez jeune. C'est assez jeune qu'on performe. Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, peut-être je vais en faire mon métier, ou est-ce que pour toi, tu vois le truc juste dans le fun, dans la passion, parce que comme tu dis, c'est vrai que quand il y a une certaine performance, il y a aussi des objectifs. Qu'est-ce que tu te dis à cette époque-là quelque part, quand tu es jeune? Non, à aucun moment je me dis que je vais en faire mon métier. Malheureusement, hein. Mes parents, ils m'ont toujours dit que le double projet, justement, sport-études était important et encore plus dans nos sports qui sont complètement amateurs, on va pas se mentir, le plongeon, c'est pas connu, tu peux pas en vivre, clairement, on va pas se mentir, comme beaucoup de sports Hmm. qui sont aux Jeux Olympiques, hein. Et je trouve qu'à mon époque, enfin, je dis ça comme si j'étais vieille, mais je veux dire, je trouve que encore quand on revient 7 ans en arrière, il n'y avait pas encore toute cette technologie, Instagram, tout ça, tu vois, pour justement peut-être pouvoir en vivre et faire quelque chose. C'était assez dur de trouver des sponsors. Et je trouve que les sportives et les sportifs aujourd'hui, tu vois, sont de vrais entrepreneurs. Pour le coup, je trouve que ça a vraiment changé. Exactement. Il y a un cap monstrueux qui a été passé là-dessus. Et j'avoue que moi, c'était pas du tout le cas. Donc, à aucun moment, je me suis dit que je pourrais en faire mon métier. Je me suis dit que, voilà, je voulais faire les Jeux Olympiques. J'allais kiffer un temps, mais qu'après, voilà, il allait falloir aller travailler quand même et trouver autre chose à côté, quoi. Donc ton objectif à ce moment-là, c'est les Jeux Olympiques, c'est ça? Bien sûr, ouais, je suis arrivée au plongeon, mon objectif il était clair. J'avais pas les JO en gymnastique acrobatique parce que c'était pas une discipline olympique. Pour le coup, là, je suis arrivée au plongeon, je me suis dit, c'est bien évidemment, c'est évident, je veux aller aux JO. Du coup, tu es allé aux JO? Et bon, non, non, j'ai raté. Non, je rigole. Non, j'y suis pas allée. J'ai arrêté peut-être 6 mois avant les JO de Rio, du coup. Et puis voilà, c'était assez dur parce que forcément, je suis passée à côté de mon objectif principal et un peu du Graal de tout sportif. C'était dur de regarder ces JO à la télé, dans mon canapé. Mais d'un autre côté, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que j'étais plus heureuse, tout simplement. Enfin, là, pour le Hmm. coup, ça devenait trop une contrainte. Alors, c'est très difficile déjà de faire du sport de haut niveau tous les jours parce que on fait que ça. Franchement, de nos vies, on n'a pas du tout de vie extérieure. En fait, on a nos copains sportifs, du coup, parce qu'à l'INSEP, en plus, on reste vite un peu enfermé dans cette bulle. On mange avec les copains du sport, on fait du sport, on est en cours avec les copains du sport. Donc, enfin, moi, je sais pas, je pense que ça a fini par m'étouffer tout ça et qu'au bout d'un moment, j'en avais juste ras-le-bol et que je voulais passer à autre chose et que j'en avais marre de me lever à 7 heures du mat pour aller dans l'eau et enfin, j'arrivais vraiment plus à trouver la motivation. Et en fait, les JO, ils étaient même plus devenus une motivation Hmm. suffisante, quoi. Ah, c'est très intéressant ce que tu partages. Parce que j'ai énormément de sportifs de haut niveau. Est-ce que ça tient ça? Énormément de sportifs de haut niveau qui me disent qu'à un moment donné, ils ont une saturation ou un burn-out, que ce soit dans le bodybuilding, que ce soit dans le tennis ou n'importe. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on est plus jeune, il y a quelque chose, il y a les copains, il y a l'équipe. Comme tu dis, on voit pas tout ça. Ça peut aller très vite. À un moment donné, c'est un cercle qui se referme un peu sur nous. Mm. Ouais, non, c'est clair. Et c'est là où ben, il y a beaucoup de sportifs qui à un moment donné ben, craquent ou qui ont des blessures, etc. Et qu'est-ce qui fait que ben, tu dis stop parce que tu te prépares depuis des années, etc. Est-ce qu'à un moment donné tu te dis bon ben maintenant parce qu'on a tous des tempéraments différemment, tu dis maintenant bon ben stop, j'arrête tout et je me casse. Comment ça se passe? Ouais, c'était un peu ça, ouais. Ouais, non, je t'avoue, je pense que j'ai trop attendu, tu vois. Je pense que ça faisait un petit moment que déjà, je commençais à encaisser. Et puis, moi, je suis assez comme ça, tu vois. Je parle pas forcément souvent de mes problèmes, tu vois, bah, comme un peu tout le monde, hein. C'est parfois le problème de la société en France, tu vois. T'as un peu peur d'être vue comme la fille qui a fait un échec ou je ne sais pas. Donc, c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup encaissé. Et puis, il y a un moment où j'ai explosé, où franchement, j'arrivais même plus à m'entraîner. J'arrivais à l'entraînement, je pleurais direct. Je me sentais plus bien, en fait, dans cet environnement-là. Et j'avais juste envie de plus du tout voir une piscine, tu vois, de plus sentir l'odeur de la piscine. Vraiment, c'est comme si, tu vois, ça m'avait dégoûté carrément du sport. Et j'ai mis longtemps avant de pouvoir rentrer dans une piscine, tu vois. Enfin, je me sens toujours un peu mal à l'aise. Mais Incroyable. Ouais. après voilà, ça reste. En fait, tu as toujours le truc où tu te dis, est-ce que tu es sûr? Parce que ça reste quand même des souvenirs incroyables. Tu voyages, tu rencontres plein de gens. Enfin, moi, je regrette rien. Franchement, de chaque année que j'ai vécu, j'ai aucun regret. Mais par contre, je pense que quand tu commences à être vraiment malheureux tous les jours, il y a un moment où c'est fini, tu vois. La passion, elle est Mhm. partie. Et puis, c'est pas grave. Je veux dire, moi, je l'ai retrouvée ailleurs, du coup. Mais non, c'était vraiment un soulagement pour moi d'arrêter et de plus retourner dans cette piscine, quoi.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages et comment tu l'as partagé. Parce que dans ce que tu as dit, on comprend qu'en fait, à l'intérieur de toi, et puis même ton corps, en fait, il voulait plus. Parce que si tu arrives et que tu commences à pleurer et tout, etc., Mm. c'est que t'as pas juste besoin d'une pause. Non, non, C'est non, que mais c'est quelque clair. part, c'était allé trop loin. Mais tu vois, je C'était l'ai allé trop faite loin. celle-là. Je me souviens avoir discuté avec mon entraîneur. J'avais un super coach avec qui je pouvais beaucoup discuter, donc là-dessus c'était cool. Mais je me souviens lui avoir dit bon bah au pire je fais une petite pause, tu vois comme tu dis, et je reviens. Bon, tu parles, je suis jamais revenue. Et, et qu'est-ce qui, ta famille, etc., tes parents, tes proches, du coup, ben forcément, qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là? Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, non, carrément. Franchement, bah, mon père, déjà, il sait ce que c'est, hein, parce qu'il l'a vécu en étant sportif. Donc voilà, il sait ce que c'est. Après, il a trouvé ça dommage dans le sens où, bah, pareil, lui, il a fait une discipline qui est pas olympique et moi, j'avais l'opportunité. Voilà, j'étais pas loin, hein, franchement. J'avais des chances. Après, on saura jamais si je me serais qualifiée ou pas, mais j'avais quand même des bonnes chances de faire les JO et je pense que ça l'a un peu. Enfin, il a pas tout de suite compris dans le sens où il s'est dit, mais Hmm. arrête juste avant les Jeux, quoi, c'est pas possible. Mais après, franchement, c'est très vite passé. Il a bien vu que j'étais malheureuse. Ma mère, pareil, ils m'ont tout de suite soutenue. Et puis, c'est juste en fait, ils avaient plus de la peine pour moi, tu vois, parce ils me voyaient triste et tout. Donc, ils avaient juste envie de m'aider à ce que ça aille mieux, quoi. Hmm. Excellent. Donc, quand tu arrêtes, tu as quel âge à peu près? J'ai 21. 21. 21, excellent. Comment ça se passe du coup la suite pour toi maintenant que tu arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours en train de faire tes études? Alors à ce moment-là, ouais, 21 ans, alors ce qui est trop cool, c'est que je suis dans ma dernière année de licence de journalisme qui était directement sur l'INSEP. C'était une école, ça s'appelle Sportcom, mais c'est vraiment Hmm. que pour les sportifs de haut niveau. Du coup, j'étais en dernière année, donc c'est super parce que ça m'a permis de faire mes stages de fin d'année bah, assez facilement parce qu'avec le sport de haut niveau, les stages, c'est juste pas compatible. Donc, du coup, j'ai été hyper tranquille ma dernière année d'études dans le sens où j'avais des horaires aménagés, du coup. Mais j'avais plus d'entraînement, tu vois. Donc là, je vivais ma meilleure vie, quoi. Genre entre 10h et 12h30 quand tout le monde s'entraînait, mais moi, j'étais libre, je faisais un peu ce que je veux et puis c'était trop cool. Et Hmm. le fait, tu vois, d'être peut-être resté à l'INSEP dans cette formation, d'avoir des amis et tout, mon métier du coup à côté, je pense que ça m'a vachement aidé à tourner assez facilement la page. J'ai vite fait mes stages, j'ai commencé à bosser direct et puis en fait ça s'est hyper bien enchaîné quoi. Il y a juste un petit moment où je me suis égarée, où d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit non, peut-être que je veux plus faire journaliste, mais ça m'arrive souvent. Et puis, je suis partie complètement ailleurs, où j'ai fait une formation au Cirque du Soleil à Montréal pendant quelques mois, et puis finalement, ça m'a pas plu. Je suis rentrée, et c'est là que j'ai commencé à Excellent. bosser à Sport en France. Mais honnêtement, enfin, ça s'est hyper bien enchaîné après l'arrêt de ma carrière, quoi. Magnifique. Et ce que tu dis, c'est que tu as pu rester à l'INSEP? À l'INSEP, Ouais, c'est ça? ouais, ils ont bien voulu de moi une Carrément. dernière année. Excellent, excellent. Et du coup, tes entraîneurs étaient déçus? Ou ils Ben, ont, écoute, tu as gardé bon contact avec eux? Par la suite, tu as ouais, gardé. ouais, j'ai gardé contact avec mon coach qui s'appelait Alexandre à l'époque et même Gilles qui était un coach un peu plus ancien, enfin qui s'occupait plutôt des plongeurs un peu plus vieux. Nous, on était la jeune génération avec Alexandre. Et les deux, j'ai toujours des nouvelles. Gilles, il me semble qu'il est au Canada maintenant, il entraîne l'équipe canadienne du coup de plongeon et Alexandre est parti en Angleterre, pareil, entraîner l'équipe anglaise. Donc voilà, mais j'ai toujours des petites nouvelles. Excellent, excellent. Donc là, ben, tu commences ta vie active. Donc, parce que tu es journaliste, comment ça se passe? Est-ce que tu sais déjà dans le domaine que tu vas aller? Bon, dans le sport, j'imagine. Ouais, Tu ouais, trouves, tu trouves facilement ton boulot? Comment ça se passe? le sport, c'était une évidence. Je savais que je voulais continuer de bosser dans le sport pour le coup parce que j'étais dégoûtée du plongeon, mais pas du sport de manière Hmm. générale, quoi. Après, journaliste, honnêtement, je savais pas du tout que je voulais faire ça. Encore une fois, c'est mon frère que j'ai suivi. J'ai toujours suivi mon frère. Il avait fait Sportcom avant moi. Enfin, il était à l'INSEP, il avait fait Sportcom, la formation de journaliste. Et quand il me racontait, ça avait l'air chouette. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, tente. Et au final, c'est vrai que c'est un métier qui m'a tout de suite plu et pour lequel j'étais plutôt à l'aise. Donc, j'ai fait ma formation, c'est bien passé. J'ai fait mon stage de fin d'année. À l'époque, ça s'appelait Match and Sport Extrême. Et en fait, j'ai eu de la chance un petit peu. J'ai remplacé ma chef de stage qui était enceinte sur une émission. Et du coup, en fait, ça s'est hyper bien enchaîné parce qu'après, elle a décidé d'arrêter d'être animatrice et elle a ouvert sa boîte de prod. Et on est tout de suite resté en contact. C'est une super amie aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a lancé et c'est ça qui m'a fait pénétrer Hmm. un petit peu dans le milieu parce que parfois, c'est pas évident quand même.
Et puis après, franchement, ça s'est hyper bien enchaîné. Après ma chaîne Sport Extrême, ça s'est transformé en SFR Sport Extrême. Et puis après, Sport en France, quoi. Excellent. Et depuis, tu es toujours dans cette même entreprise. Depuis, je suis toujours chez Sport en France. Après, je suis auto-entrepreneur. Donc, ce qui est cool, c'est que je peux bosser pour Hmm. plein de Ok. chaînes, plein de rédactions. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien avoir cette liberté-là et pouvoir aussi faire mes projets perso. Et notamment, là, ce que j'adore, c'est justement avec mon amie Céline, qui est devenue directrice de boîte de prod, on réfléchit à des concepts d'émissions. Et moi, j'adore présenter ça. Hmm. Et ça, c'est chouette. Magnifique. Ouais, cette notion de liberté pour toi est importante. Tu t'es Ouais, pas enfermé dans quelque chose et non, tu continues de pouvoir faire pas mal de choses. Et ouais. donc, le côté sportif, donc tu as fait aussi koh. Oui. Pourquoi koh? Pourquoi vouloir faire koh? Et explique-nous un petit peu. Bah en fait, je t'ai dit, il y a un moment où je me suis un peu cherchée. Donc j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 3 ans de journalisme où c'était cool. J'étais avec mon micro, j'allais sur plein d'événements. Et en fait, à la suite d'une semaine de direct sur un événement de sport extrême qui m'a bien fait flipper, ça s'est bien passé, mais ça m'a bien fait flipper. Je me suis dit, bon, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce métier et tout? Et donc du coup, je suis partie au Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, ça n'a pas forcément fonctionné parce que je n'aimais pas être loin de ma famille. Et, je me suis vite rendu compte que je sais pas, c'était pas forcément le bon chemin pour moi. Et en fait, quand je suis rentrée, là, je me suis retrouvée vraiment. Franchement, je savais plus quoi faire. Je savais pas si je devais reprendre le journalisme. Le sport, ça me manquait beaucoup quand même. Donc voilà, je savais pas trop quoi faire. Et là, je me suis dit, bah, tu regardes koh depuis toute petite. C'est une émission qui m'attirait vachement. Et en fait, c'est la seule émission qui m'attirait vraiment, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire un méga challenge, sortir complètement de ta zone de confort, partir loin. En même temps, ça me permettra de réfléchir à tout ça et à toute ma vie, tu vois. Et puis voilà, je me suis lancée dans le casting et ça a fonctionné, quoi. Excellent. Donc, parce que la dernière fois, c'était Sandro, je crois, qui me disait, il y a eu, apparemment, il y a 30 000 candidatures, etc. Donc, Ouais. c'est quand même un processus qui est hyper long, le temps que tu as appelé, machin, prix et Mm. rendez-vous. Et comment ça se passe pour toi? Quand tu y vas, c'est dans quel état d'esprit? Quand tu sais que tu es prise, du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, mon objectif, c'est de tuer tout le monde, d'aller jusqu'au bout, c'est de profiter, de voir comment tu es. Franchement, pas du tout. Je pense Hum, que mon objectif, c'était plutôt de me retrouver déjà, tu vois. hum, Comme tu dis, la confiance en soi, c'est hyper important. Et moi, je l'avais un petit peu perdu. Donc, mon objectif principal, c'était vraiment, justement, de pas me prendre la tête, tu vois, d'arrêter de me poser 100 000 questions, d'arrêter de réfléchir à mon avenir, de me dire, vas-y, fais un truc pour toi et kiffe. Franchement, c'était juste ça. J'avais pas d'objectif de performance, ce qui est bizarre parce que, tu vois, je viens du sport, je viens de la compète et là, pour le coup, en fait, je savais avant de partir que c'était que ça pouvait m'apporter beaucoup, mais comme aussi, tu vois, être un peu compliqué. Parce que imagine si j'étais partie là-bas et que forcément je serais rentrée en première ou deuxième, bah voilà, avec mon esprit de compétitrice, je l'aurais hyper mal vécu, ça je hum. vais pas le cacher. Heureusement pour moi, franchement, j'ai vécu l'aventure parfaite et tout s'est bien passé. Mais je pense que justement, c'est parce que j'avais pas forcément d'objectif et parce que moi, je voulais juste kiffer qu'au final, ça s'est bien passé, quoi. Ce que tu dis là, c'est très très important. Et c'est vrai que bon, on en parle souvent avec des sportifs aussi, c'est que des fois, dans le lâcher prise, juste de le fait de prendre du plaisir, c'est là qu'aussi des choses se débloquent. Parce qu'on Et est ouais, tellement bien aussi qu'on se dit, commence pas à cogiter ici, ça, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, que parfois c'est ce qui marche. Du moins, dans tous les cas, c'est là où on se sent bien. là, c'est Déjà, quand tu clair. te sens bien, tu te mets beaucoup moins de stress, tu le sais en tant que Ouais, sportif. ouais. Et c'est vrai que tous les grands sportifs que j'ai eus, ils m'ont dit la même chose. Eh, je me suis mis tellement de pression, il faut comme ci, il faut comme ça. Je me suis toujours deuxième, troisième, je comprenais pas. Et un jour, j'ai lâché ça et j'ai retrouvé le plaisir et les choses se sont passées. Et Ouais. comment tu vis cette aventure? Parce que voilà, apparemment, c'est quand même une aventure coriace, du moins Ouais. mentalement aussi. Comment ça se passe pour toi un petit peu cette expérience? Franchement, c'est dur. C'est hyper dur. Mais finalement, tu vois, ça m'a permis de me retrouver, comme je te disais, de re-sourire parce que je suis quand même une fille qui adore rigoler, qui est toujours un peu positive. Et c'est vrai que je l'avais un petit peu perdu après mon arrêt de carrière sportive. Et en fait, là-bas, je me suis vraiment retrouvée et c'est une aventure que j'ai vécue au jour le jour. Sans, comme tu dis, me mettre de pression ou quoi que ce soit, juste en me disant, bah, vas-y, profite de chaque journée, rencontre des gens comme tu sais faire, tu vois, la Maxou telle qu'elle est d'habitude, tu vois.
Hmm. Et au final, ça a super bien matché. Enfin, même au niveau des. Je voulais voir aussi ce que je donnais un petit peu niveau physique quand même, tu vois. Et finalement, bah, les épreuves, c'était cool. Je m'en suis pas mal sortie. J'étais plutôt complète. Franchement, j'ai vécu une aventure parfaite. J'ai rien à dire. Forcément, c'était super dur, mais dans cette dureté, j'ai retrouvé finalement le bonheur et le bien-être et le lâcher prise. Donc, j'ai franchement, j'ai quasiment pas râlé hein, dans cette aventure. Mais ce qui doit être très difficile. Ouais. Ce qui doit être très difficile. Et euh, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est les relations avec les gens? Comment ça, c'était quoi peut-être le plus chaud pour toi? Le plus dur pour moi, c'était la nuit. C'était vraiment les nuits par terre. Il faisait froid quand même la nuit. Enfin, vraiment, c'était horrible, horrible. Et à la fin de l'aventure, j'en pouvais tellement plus dormir par terre. J'avais le cou complètement bloqué. Je pouvais même plus dormir allongée, tu vois. Donc, il était temps que l'aventure se termine. À la fin, pour moi, vraiment, c'était une galère. Je dormais assise et tout. La nuit, c'est long, c'est horrible. Avec les bêtes et tout. T'avais les crabes qui Ah, venaient te pincer dans la nuit, tu vois. ça, quand tu pars là-bas, c'est une question que j'aime bien poser aux personnes qui font ça, est-ce que tu as peur quelque part? Peur parce que c'est vrai que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui va t'arriver, un crocodile qui vient te manger, mais tu sais pas, est-ce que tu as peur un petit peu de comment ça va se passer ou tu fais confiance, tu dis on verra bien dans tous les cas, c'est qu'une émission. Ouais, non, tu fais confiance parce que bon, tu te dis que si t'envoies là-bas, c'est quand même que tu vois, c'est bien rodé, c'est quand même bien surveillé, on a tout le temps un médecin avec nous, tout ça, un infirmier, donc bon, il peut pas non plus t'arriver grand-chose, tu vois, mais non, honnêtement, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce qu'en fait, ce qui te rassure aussi, c'est que tu te dis qu'on est 20 dans le même cas, tu vois. Donc du coup, ça rassure à moitié. Mais non, franchement, non, je voulais montrer que j'étais un bonhomme quand même, tu vois. Excellent, excellent. C'est bien parce que chacun a ben, c'est comme tout, hein. On vit tous les choses de façon différente. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que ben, tu vas gagner cette émission? Parce que comme tu dis, on est 20. Je me retrouve à gagner alors que peut-être tu t'étais pas forcément Bah préparé. Enfin, ouais, ça en plus, j'ai envie de dire. Alors qu'il y en a pendant un ouais, an, ouais, c'est 2 ans, tu clair. peux revivre des maisons, des feux, des trucs. Et toi, tu vas un peu comme ça, enfin avec ton niveau quand même, bien sûr, mais euh, qu'est-ce qui fait que pour toi ça a marché, selon toi? Je pense que c'est un peu tout. Alors déjà, c'est les rencontres. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne équipe quand même dès le début, tu vois. Enfin, dans une équipe où du moins il y avait vraiment des gens bien, des gens sains et des gens d'ailleurs qui m'ont fait avancer jusqu'à la fin de l'aventure parce que koh c'est une aventure individuelle mais collective. Dans le sens Hmm. où c'est le collectif qui te fait avancer jusqu'à la fin finalement. Donc, moi, ce qui m'a fait gagner, vraiment, je pense que c'est le fait d'être sociable et j'espère d'être une bonne personne. Et au final, je me dis que si j'ai gagné, c'est pas pour rien et qu'il y a des gens qui m'ont porté et qui m'ont aidé à gagner aussi. Et franchement, ma victoire, je la dois clairement aux 5 aventuriers qu'il y a en finale, c'est-à-dire Laure, Arnaud, Jonathan et Lucie. Enfin, ma victoire, je leur dois, mais je les dois aussi à ceux que j'ai éliminés. Enfin, au final, c'est tout le monde qui te fait un petit peu grappiller et qui t'emmène jusqu'à la fin. Et moi, honnêtement, que j'ai éliminé des gens ou pas, enfin, je veux dire, j'ai appris de tout le monde dans cette aventure. Hmm. Et au final, tout le monde avait quelque chose à apporter et tout le monde était plutôt cool. Mais ce qui fait que tu vas loin dans koh je pense que c'est vraiment le social et puis Hmm. un peu de chance, forcément, tu vois. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, il y a que le côté physique, etc. Mais je pense pas, je pense que c'est un ensemble de qualités, Ouais, bien sûr. aussi bien humaines, etc. Parce que c'est vrai que, comme on dit, nous, on peut voir un épisode, mais il faut vivre tous les jours avec les gens aussi. Et Je ouais, pense qu'on préfère garder aussi quelqu'un qui est sympa bien que, sûr, voilà, que le bien contraire. sûr, bien Et sûr. le fait d'avoir, déjà, premièrement, le fait d'avoir fait cette aventure, d'être allé au plus loin, d'avoir gagné. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie ou personnellement? Personnellement, ouais. Dans ma vie, rien, parce que j'ai toujours la même petite vie, rien n'a changé, tu vois, depuis mon retour. Par contre, personnellement, ouais, pour le coup, ça m'a bien redonné confiance en moi et ouais, bah, j'ai retrouvé la Maxou que j'étais en fait avant et qui était heureuse, tu vois. Donc ouais, non, franchement, personnellement, je me suis grave épanouie là-bas, je me suis sentie hyper heureuse et depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression d'être, tu vois, une vraie femme, quoi, tu vois.
Et non, c'est chouette. Franchement, merci à koh parce que c'était quitte ou double, mais moi, ça m'a servi, quoi. Excellent. Et je veux juste rebondir avec ça, te poser une question, c'est qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, de te retrouver, de retrouver cette confiance? Je pense que c'est notamment Laure, avec qui j'ai passé toute mon aventure du début à la fin, qui m'a. Tu sais, c'est marrant, mais là-bas, on dit toujours que tout va vite, mais c'est super vrai en fait. C'est parce que, mine de rien, les journées sont longues à koh et l'une des choses principales qu'on fait, c'est discuter avec les gens. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec Laure, Laure qui n'était pas du tout de mon milieu, qui était agricultrice, qui avait une vie totalement différente de la mienne. Vraiment, on était aux opposés, tu vois. Et au final, je pense que c'est une fille qui m'a mis une bonne claque aussi, tu vois, de manière générale sur la vie, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a aidé à me canaliser, à me recentrer un petit peu sur moi-même et à faire que j'ai passé ce cap et que je suis rentrée aussi Hmm. soulagée et que j'ai pu à nouveau respirer, quoi. Excellent. Ce que tu dis aussi, c'est au-delà de l'aventure, c'est les rencontres que tu fais qui Non, t'ont mais permis c'est, d'avancer. pour moi, c'est ce que je garderai de koh c'est les rencontres qu'on fait là-bas. Enfin, en tout cas, moi, dans ma saison, j'ai rencontré des gens vraiment, mais géniaux, géniaux. Et quelle relation tu as avec ces gens-là? Tu les vois encore aujourd'hui? Ouais, Vous êtes ouais, proches? bien sûr. Ben alors, je l'ai revu le week-end dernier. On essaie de se voir assez régulièrement. On s'est tout le temps au téléphone. Enfin, tous les jours, j'ai 12 000 vocaux d'elle. Maintenant, c'est un peu comme, tu vois, c'est la sœur un peu que j'ai jamais eue finalement. Et j'adore en fait cette bascule qu'elle a et avec cette vie totalement différente qui, moi, me fait beaucoup de bien, je pense aussi. Tu vois, on se tire un peu vers le haut toutes les deux. Je revois Arnaud, je revois Jonathan, je revois Lucie. Enfin, vraiment, les cinq qu'il y avait à la fin, on est comme ça, on a un groupe, on se Hmm. parle tout le temps et on se fait des petits week-ends et tout, c'est chouette. Ah, magnifique, magnifique. Mais merci à toi de nous avoir partagé ça. C'est vrai que c'est très intéressant aussi parce que pour moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est vrai, nous on a grandi, on était petits, ça commençait déjà. Je crois que ça fait 20 Ouais, ans que ouais, c'est ça, c'est ça. les premières saisons, c'était aussi le feu. Tout le monde regarde à fond et cette émission est aussi incroyable. Parce que le travail qui est fait, c'est vrai, c'est exceptionnel. Quelque chose de fait sur mesure comme ça, c'est incroyable. Ouais, Mais avant tout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce côté humain. Parce ouais, que tu carrément. vois comment tu es aussi. Dans la difficulté, quand tu manges pas avec les autres, comment tu te comportes. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. De te poser une petite question. Si tu avais trois conseils que tu aimerais aujourd'hui de ta vie de sportive, d'aventurière, de tout ce que tu fais, trois conseils que tu aimerais partager, peut-être à quelqu'un qui va nous regarder, que ce soit un sportif, peut-être un entrepreneur, parce que je sais que tu as aussi des conférences, que tu aimerais lui partager pour l'aider à réussir, du moins pour se rapprocher de sa réussite, de son bonheur. Qu'est-ce que tu Bah, aimerais partager? après, je pense que c'est hyper personnel, la réussite et tout ça, mais du coup, moi, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, hein, comme tout le monde. Je pense que, voilà, déjà, faut pas avoir peur d'essayer et de se lancer dans quelque chose, que ce soit du sport, que ce soit pour le travail, enfin bref, peu importe, faut pas avoir peur de se fixer des objectifs et de les suivre, même si c'est prendre un chemin qui est totalement, enfin, auquel on n'aurait pas du tout pensé. Donc ça, je pense que c'est déjà la première base. Et puis après, voilà, enfin, forcément, croire en soi, parce que moi, je sais que ça n'a pas toujours été le cas, et je pense qu'on est un peu tous comme ça aussi. Il y a des périodes où on croit plus en nous que Hmm. d'autres, mais voilà, se rappeler d'où on vient aussi et essayer surtout de voir la vie de manière plus positive. Tu vois, s'il y a bien quelque chose que ça m'a appris, tout ça, c'est qu'il faut arrêter de se lever et d'avoir des pensées négatives parce que ça n'emmène rien de bon. Et moi, j'ai appris qu'en fait, plus tu es positif dans la vie et plus il y a des bonnes choses qui t'arrivent. Ça, j'en suis persuadée, tu vois. Donc voilà, et en plus de ça, tu tires les autres vers le haut et les gens qui sont autour de toi. Donc c'est cool, essayer de prendre le positif des gens, Hmm. toute cette bonne énergie et puis ça nous sert forcément, quoi. Ben, merci à toi, ce que tu partages. C'est très beau et c'est vrai que euh, c'est intéressant d'avoir tellement de gens différents. Et Ouais. ce que je remarque, c'est que tous ces gens qui quelque part cherchent la forme de réussite ou du bonheur totalement différent, c'est quand on parle avec les gens, on se rend compte que beaucoup de personnes qui recherchent ça à un moment donné prennent conscience que le critère qui fait la différence, c'est toujours l'énergie. Carrément. L'énergie mentale, l'énergie physique, tout ce que je me dis en fait aussi, tout ça, c'est pas, en fait, c'est une forme d'énergie. Et ça rejoint aussi ce que tu dis, parce que
nous, en fait, on est des émetteurs, des récepteurs. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. si on émet des choses positives, on reçoit aussi des choses positives. Carrément. Et Carrément. ça, c'est très puissant. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça. Quels sont tes projets aujourd'hui après avoir fait koh avoir eu une carrière de sportif? Comme tu dis, voilà, c'est des vies aussi qui sont riches, mais je pense que pour moi, c'est ça aussi la vie, même si on est tous là pour faire des choses différentes. Qu'est-ce que tu aimerais faire ou réaliser aujourd'hui? Tu as des choses que tu aimerais parler ou que peut-être tu peux pas parler, je sais pas. Écoute, j'ai pas mal de projets perso là qui j'espère vont se réaliser un petit peu avec des rédactions différentes. Pareil, des projets toujours dans le sport avec des sportifs parce que moi j'adore faire découvrir aux gens plein de sportifs différents, le quotidien des sportifs et tout, mais un peu autrement, tu vois, vu que moi je l'ai vécu. Ce qui est cool, c'est que j'ai cette relation avec les sportifs un peu différente Hmm. et je trouve ça génial non, après continuer de kiffer dans mon métier justement parce que bah en fait pour moi c'est même pas un métier du coup vu que je passe mon temps à rigoler et à passer des bons moments avec les sportifs. Donc voilà, hein, j'espère que mes projets se réaliseront. J'ai toujours des petits objectifs sportifs quand même, on va pas se le cacher. Je fais le half marathon des sables en fin d'année avec Laure d'ailleurs. Et puis voilà, après plein de voyages parce que j'adore voyager. Hmm. Et puis après, je sais pas où ça me mènera, hein. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même d'être au jeu de Paris 2024. Je sais pas encore comment, de quelle manière j'y serai, mais en tout cas, j'y serai, ça c'est sûr. Et puis après, on verra. Continuer dans les conférences, comme je t'ai dit, parce que ça me plaît beaucoup aussi de rencontrer d'autres gens d'univers totalement différents. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais. Ben, merci à toi, Maxime, pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, j'étais Merci. très heureux. Tu es quelqu'un plein d'énergie et j'aime beaucoup ça. Et plein de projets. 26 ans, encore une fois, je le redire, même si on n'a que 4 ans de différence, mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, tout est possible et que quand on s'en donne la peine, quand on croit en soi, quand on ose aussi se réinventer, mais je suis allé là, puis en fait, ça m'a permis de, Ouais. voilà, il faut pas se culpabiliser aussi. On prend des choix, on fait des décisions et puis ça nous permet, la vie, tu le sais, c'est pas que comme ça, il y a Ah, des mais hauts, il y a des carrément. bas, comme Ouais, le mais sinon, cœur et ça puis serait pas drôle. exactement, exactement. Et ça permet d'avancer. Donc voilà, les amis, encore une fois, un nouveau témoignage, un échange incroyable. Donc je voulais vraiment te remercier. Très heureux d'avoir fait ta Merci à connaissance. toi. Ouais, c'était cool. Plein de Pareil. projets, c'était super sympa. Ouais. Euh, Dernière petite question, après je te laisse tranquille. S'il y Dis-moi. a une seule phrase que tu pourrais laisser dans ce monde, gravée, ok, qu'on se souvienne de toi, ton nom, ton prénom à la fin de ta vie, quel message t'aimerais laisser gravé? Ah, c'est pas facile ça. Ça c'est le genre de truc, Jonathan, il faut que tu me le dises avant le live. Non, je rigole. Je peux pas. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste gravé de moi? C'est une bonne question. Euh, je dirais, en vrai, j'aime beaucoup une phrase qui m'a suivi un petit peu tout le temps et je la trouve très vraie. C'est court, hein, c'est en anglais, mais c'est le no pain, no gain ou dream big, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vraiment des mots qui ont du sens et qui pour moi résument toute une vie, tu vois. C'est genre ne jamais abandonner, tu vois. C'est des phrases Mhm. bateau, mais au final elles sont tellement, tellement vraies. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire plus clair. Et forcément, comme tu disais, il faut toujours s'en donner les moyens. Et se donner les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, peut-être passer par des phases où c'est dur, où on galère, mais au final, quand on arrive en haut, c'est tellement bien. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et ma positive attitude que j'aimerais qu'on retienne de moi. Magnifique, magnifique. Mais merci à toi, Maxine, pour ce moment, pour ce partage. J'étais très heureux. Merci, les amis, pour tous vos messages. Je sais qu'on n'a pas le temps de tout lire. On les regarde un peu passer. Mais en tout cas, merci à vous aussi d'être passé par là. Et n'hésitez pas, si vous voulez envoyer des petits messages en privé ou quoi, Maxine, ça fait toujours plaisir. Et avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, merci à toi. On Merci reste en Jonathan. contact. Merci à tout le monde. Et puis écoute, à bientôt. Belle Ouais, soirée. à Merci beaucoup. bientôt. Salut Jonathan. Ciao. Ciao. À bientôt.